Bonus. Trax. Bienvenue dans l'art de l'incident. Comme vous l'avez peut-être entendu dans l'épisode précédent, nous nous apprêtons à faire un changement drastique dans l'histoire que nous sommes en train d'imaginer. Car nous avons décidé d'y injecter de l'humour. Alors oui, à froid et après réflexion, on peut quand même se dire que ça va sans doute pas être aussi simple qu'on l'imaginait. Mais bon, j'ai quand même quelques pistes à explorer. Alors pour info, ce numéro sera peut-être un peu plus court qu'à l'accoutumée. Donc là, pas le temps de niaiser, il est temps de faire le résumé de l'histoire. Et sachez que j'ai beaucoup mis de répétitions dans le résumé, bon, là, je m'en suis rendu compte après coup. Mais bon, c'est pas grave, vous allez l'entendre. Elle met toujours, donc notre histoire, en scène une dealeuse d'eau, car on dit ces fins de mois en revenant de l'eau. Déjà 2 fois. Et qu'elle vole alors que la région souffre de sécheresse. Si le problème d'approvisionnement en eau touche les individus, notamment ceux qui veulent remplir leur piscine ou laver leur voiture, il touche aussi l'entreprise de mise en bouteille du coin qui, voyant que l'eau se raréfie, décide de remédier au problème en créant un moyen d'extraire de l'eau, des végétaux et des animaux. Ce procédé va être à l'origine de la vague d'horreur qui va frapper la région, car il va se répandre parmi les habitants et les tuer en masse. Maintenant que vous avez tout ça en mémoire, il est temps pour moi d'accueillir mon binôme sur ce projet. Thibaut, comment ça va? Thibaut? Ça va très bien, et je ne sais pas si je ne suis prêt pour ce changement drastique, mais je me suis mouillé la nuque, au cas où. Eh ouais, toujours une histoire d'eau, quoi. Exact. Bon, alors avant qu'on se jette dans le bain, j'ai quand même une petite question pour ouvrir. C'est quel type d'humour qui t'amuse? Tout type d'humour, moi David, je suis un bon public. Ah ouais. Non, en vrai, je sais pas trop. Je pense que je me suis initié à pas mal de trucs depuis assez jeune. Je viens de 2 familles où il y a d'énormes parleurs, tu vois, type apéro, dîner de famille, qui te racontent de l'anecdote et de la vanne à la pelle. Donc j'ai toujours bien aimé ce côté un peu, là aussi rural, un peu rustique. Des gens qui passent par des circonvallations totalement improbables pour raconter qu'ils ont été chercher le pain ou un truc complètement anodin. Ça m'a toujours fait beaucoup rire, cette espèce de mélange entre les deux. Après, spécifiquement au cinéma, tu vois, j'ai eu ma petite période comme tous les adolescents des années 2000, tu vois, genre les comédies américaines un peu trashos et compagnie, tout ce qui est Owen Wilson, Ben Stiller, tu vois, et un peu plus tard, plutôt sur le lycée. J'ai découvert Hot Fuzz, c'est le premier Edgar Wright que j'ai vu, je crois, parce que je pense pas que Shaun of the Dead ni même celui-là était sorti dans les salles françaises à l'époque, je peux me tromper. Bah, alors qu'il est à Paris, antérieur, tu vois. Shaun of the Dead est antérieur. Parce qu'il a Ouais, tout à fait. fait Mais ses du 20 coup, ans. c'était dans un vidéo club et je m'étais fait totalement avoir sur un truc qui est méta mais qui est extrêmement drôle là aussi. C'est que j'ai juste vu la jaquette de Hot Fuzz et à l'époque j'allais juste poncer des actionneurs vraiment obscurs, tu vois. Et je me suis dit, putain, ça a l'air stylé et tout, tu vois. Et je savais même pas que c'était en fait une comédie. Et c'est instantanément devenu un de mes films préférés parce que, notamment, je m'attendais pas à ce que ça soit ce film, mais aussi parce que le genre d'humour, j'avais vraiment l'impression de trouver en fait un peu la synthèse de justement tout ce que j'aimais un petit peu. Pour ça qu'on en a parlé déjà dans l'épisode précédent de l'ami Edgar. Mais tu vois, il y a des trucs qui me font mourir de rire, du style les mots croisés, ça me fait rire. Le fait que le gars meure empalé sur un morceau d'église, ça me fait rire. Il Et meurt le pas fait que... empalé dans le morceau d'église. Hein. Il a encore le truc dans la bouche, parce que j'ai revu le film il y a la semaine. Tu parles du maire à la fin. Je pensais à, tu sais, le gars qui se fait écraser. Ah oui, vraiment celui par le morceau. qui reçoit la... Par la vraie église, pas la petite église. Oui, Oui, c'est oui. vrai. Effectivement, ouais, il y a des trucs vraiment gore qui me font rire aussi. Et puis, juste, tu vois, des effets de montage ou des espèces de gags visuels du style, il trimballe sa plante et tu sais, quand il prend le train, et t'as cette espèce de cut hyper brutal sur le train qui passe devant lui 2 fois alors qu'il s'endort le long de la gare. Genre ça me fait rire. Et bien sûr, bah, les références, on va dire, extra, enfin, tu vois, d'autres films, etc. Je trouve ça... À l'époque, en tout cas, c'était vraiment le genre de truc que j'aimais beaucoup. Je pense qu'aujourd'hui, via Marvel, mais pas mal d'autres comédies, je pense notamment à toute l'école un peu Ryan Reynolds, Ouais. on en a trop soupé des je fais une vanne en comparant tel autre truc. Donc ça me fait peut-être un peu moins rire, à contrario. Mais en vrai, je suis assez... je pense pas avoir un genre en particulier. Je pense que les seuls trucs avec lesquels j'ai un peu plus de mal, même si je m'y initie petit à petit, c'est l'humour un peu cringe. Donc vraiment, tu sais, des trucs
où tous les personnages sont assez horribles, mais ça génère une forme de gêne qui amène le rire. Ça, j'ai toujours eu un peu plus de mal. Je pense que c'est une espèce de... Ça tient aussi peut-être à ma personnalité. Parce que par exemple, j'adore quand les gens dans les comédies, tu vois, crient ou hurlent. Genre, ça me fait mourir de rire. Genre, je pense au sketch du SNL, là, en disant ça, où t'as juste Ryan Reynolds qui crie sur la police de Papyrus, tu sais, de Avatar, Ah oui, oui. et qui pète un câble. Sur ça me fait mourir de rire, tu vois. Alors qu'en fait, c'est juste lui qui est énervé et qui crie sur un truc. Et voilà. Et après, sinon, bah, c'est le slapstick, tu vois, à la chaîne blague dont on a déjà beaucoup parlé tous les deux dans d'autres podcasts, quoi. C'est passe-moi le flingue passe par la fenêtre. Tu vois, des petits détails comme ça, un peu croustillants, qui sont limite, tu t'arrêtes pas sur la vanne, tu vois, Ouais. tu t'enchaînes, et ça, je trouve que c'est vraiment super cool. Et en tout cas, c'est ce que j'essaye d'écrire, mais on se rend compte en essayant de le faire soi-même que c'est très difficile Ouais, d'être suffisamment, tu vois, à l'aise avec ton humour pour pas faire cette espèce de pas de côté ou de clin d'œil en mode regarde, c'est de l'humour, tu vois. Et il faut accepter que certaines vannes passent à la trappe. Du coup, je suis assez, tu vois, je picore un peu partout. Je sais pas si toi t'as un truc spécifique en tête qui t'est venu par rapport à cette question. bah, je sais que moi, il y a des humours que j'aime pas. Ouais, c'est à contrario, quoi. Ouais, tout ce qui est humour offensif, c'est-à-dire c'est qui a pour but ou qui blesse les gens, ça je déteste. Les pastiches, je suis pas forcément hyper fan. Bah, l'humour de classe, mais l'humour graveleux, c'est pareil. Je supporte pas. T'aimes pas Bigard? Ouais, j'aime pas Bigard, effectivement. Par contre, à contrario, j'adore l'humour absurde. Par exemple, ça, c'est l'un de mes trucs préférés, quoi. J'adore l'humour anglais, j'adore. Ouais, bon, bah, Shane Black, on l'a déjà dit, tu vois, les comédies d'action, pour moi, j'adore. Et en revoyant d'ailleurs, parce que je me suis posé la question, parce que vu qu'on a parlé des films d'Edgar Wright, et donc scénarisés par Simon Pegg, je me suis posé la question de savoir pourquoi j'avais retenu ces films, et qu'est-ce qui les différenciait, par exemple, Hot Fuzz de La Cité de la Peur. Et je me suis dit, c'est marrant parce que ça repose pas sur le même type d'humour, dans le sens où, dans Hot Fuzz, par exemple, il prend au sérieux, sauf peut-être sur la deuxième partie, le sujet dont il parle. Il ne cherche pas la vanne pour la vanne. Et c'est vrai que moi, c'est un genre que je préfère. Je préfère l'humour distillé, tu vois, des humours de situation et tout ça, où tu ne cherches pas à faire une emphase sur la partie humour que l'humour de punchline, où tu cherches forcément à créer tout de suite un... Direct, tu es dans une structure qui elle-même est censée te faire rire. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais c'est une bonne comparaison, hein, La Cité de la Peur, et je pense que c'est peut-être ce qui se rapproche un peu le plus de l'humour wrightien, si tant est que ça existe. Mais tu vois, je pense au truc, tu sais, quand ils disent attention, je vous préviens, c'est une vraie boucherie, ils ouvrent la porte et c'est une vraie boucherie, tu vois. ouais, Genre, ça, c'est vraiment un truc que tu pourrais avoir dans Hot Fuzz, tu vois, par exemple. Ouais, mais sauf que il y a cette différence, c'est que il y a une emphase sur l'humour dans La Cité de la Peur, alors que dans Hot Fuzz, l'emphase reste toujours sur l'action, sur le genre dans lequel tu te trouves. C'est pour ça que, par exemple, parce qu'ils prennent au sérieux le genre. Ouais, dans Shaun of the Dead, tu restes dans un film de zombies. Ils ne se moquent pas, ils ne cherchent pas à caricaturer le genre. Ouais. Ils te disent, on est dans un film de zombies, on sait que tout le monde sait qu'on est dans un film de zombies. D'ailleurs, il y a vraiment le début où, notamment la fameuse scène où il va faire ses courses alors que tout le monde est déjà dans l'apocalypse zombie. Et tu vois que le film a préparé le spectateur à accepter ça, là où l'acteur, le personnage, lui ne l'est pas. Et j'adore ce décalage de savoir que tu mets en vérité le spectateur tout de suite dans la confidence. Et c'est ce décalage qui crée la dimension humoristique. C'est-à-dire que tu n'es pas obligé de rigoler aux éclats. Tu ne cherches pas du tout à créer une espèce de vanne pour la vanne. Mais c'est juste drôle parce que la situation est amusante. Et elle sera toujours amusante parce que le problème de l'humour, c'est qu'il vieillit assez mal, souvent. Ouais. Et souvent, je trouve que celui qui vieillit le plus mal, c'est celui qui cherche tout de suite à faire rire, quoi. Ouais, peut-être. Ouais. Il n'y a pas de socle sur lequel s'appuyer et qui restera solide, effectivement. Ouais. Donc,
Voilà pour les types d'humour. Et on va tout de suite passer au cœur du podcast. Parce que, évidemment, il a fallu quand même que je cherche quand même quelques pistes. Parce que je me suis dit, mais comment on va mettre de Comment va-t-on l'humour? faire? Mhm. Et surtout, là, c'est revenir sur les objectifs de l'épisode. Parce que l'objectif principal, vous comprenez bien, c'est de savoir si on va réussir à faire cette bascule vers l'humour. Et l'autre, c'est quelque chose qui est peut-être un peu plus à ce niveau-là, nous, des enregistrements des podcasts, c'est-à-dire qu'on en est quand même à notre 8e épisode, ce serait que à terme de cet épisode ou au terme du prochain, on arrive à avoir quand même, on se fixe sur un plan, on se fixe sur une direction vraiment à prendre, parce que le problème, c'est que là, on finit toujours par repousser un peu. L'échéance, ouais. Ouais. Alors, on la nourrit toujours, tu vois, on commence à avoir vraiment le résumé, tout d'un coup, il devient beaucoup plus conséquent, et on a quand même fixé beaucoup plus d'éléments. Mais bon, il faut quand même qu'on avance, parce que on peut pas rester comme ça toujours à tourner autour du pot, quoi. Parce qu'on doit raconter quand même une histoire, enfin. Oui, quand même. Non, juste des blagues, David, maintenant. Que des blagues. D'ailleurs, c'est la première intro où il n'y en a pas une. Oui. Hein, c'est marrant. Alors, donc, mettre de l'humour. Pas facile. Parce que je me suis dit, on a tellement été plongé dans les trucs noirs, ça va être compliqué. Et je pense que le seul moyen de mettre de l'humour, c'est en vérité de créer un décalage. C'est pour ça que je pense que si on y arrive, on sera plus proche d'un truc comme Shane Black ou d'un truc comme ou des films comme Hot Fuzz. C'est-à-dire, ouais, on prend en considération que l'on parle sérieusement du sujet dont on veut parler. Mais on va pas pouvoir chercher la punchline pour la punchline. Je pense que enfin, en tout cas, je vois pas comment on peut y arriver. Après, peut-être que, et c'est pour ça que ça va être intéressant aussi de pouvoir avancer et de passer vraiment dans cette dimension écriture, parce que l'une des caractéristiques de l'humour, c'est que c'est quelque chose qui est écrit, rythmé, c'est quelque chose que tu dois penser à l'avance. C'est un genre qui est beaucoup plus écrit et beaucoup plus pensé que beaucoup d'autres genres. Bref, voici mes pistes. Alors, en vérité, j'ai fait beaucoup de résumés de ce que l'on a déjà avancé au préalable. C'est juste que là, je les ai un peu plus cristallisés dans le marbre de mon papier. Bref, on avait parlé de la version enquête, qui était, d'ailleurs c'était celle que tu avais proposée la dernière fois, 2 inspecteurs du travail qui enquêtent sur des morts étranges qui se produisent dans l'usine. Et je me suis dit, l'humour là peut être intéressant parce que ça va être un humour un peu, comment dire, on peut avoir l'équivalent d'un buddy movie, c'est-à-dire très Shane Black, des personnages qui vont avoir un décalage, mettre en exergue l'absurdité du système. Et je pense que ça peut être une piste intéressante. La variante, c'est celle aussi que tu avais proposée, c'est le patron de l'usine, c'est un cultiste, et l'eau, il le transforme grâce à peut-être un grand ancien et tout ça, ça sera déterminé. Mais ça peut être aussi marrant de mêler quelque part Shane Black rencontre Lovecraft. Ça fait partie des pistes que je préfère. La version, ce que j'ai appelé dramédie, c'est-à-dire que c'est en gros celle que l'on a établie jusque-là, c'est-à-dire l'histoire de ce frère, de cette sœur, de ce frère qui se fait infecter, de la nécessité aussi de fuir. Alors, j'ai rajouté... j'ai une autre petite scène qui m'est venue en esprit où le personnage du frère finit par se sacrifier parce qu'il est devenu l'équivalent d'une bombe à eau, et donc dans ce village en feu, tous ceux qui sont devenus des équivalents de bombe à eau vont finir par se sacrifier pour que le reste de ceux qui n'ont pas été infectés survivent. Bon, j'en sais rien. Mais j'aimais bien l'idée. Moi aussi. La version lanceur d'alerte, là, ça oblige, en tout cas, ça m'a pas mal fait réfléchir sur cette version-là, parce que je me suis dit, il faut remonter le récit en vérité au niveau de l'usine. C'est-à-dire qu'il faut faire démarrer en gros sur l'usine, c'est-à-dire montrer l'absurdité de cette usine, de ce qui s'y passe, et de ce personnage qui est témoin, et de montrer le déni aussi. Parce que l'un des autres thèmes qui a beaucoup tourné jusque-là, je pense, c'est le déni. On en a beaucoup parlé, et je pense que de toute façon, ça va être un sujet
que l'on va forcément aborder. Et je pense que le déni a une dimension vachement humoristique. C'est ce qu'on retrouve aussi dans Don't Look Up, le film, quoi. Et donc, je pense que ça peut être intéressant. Alors, pas forcément le traiter comme Don't Look Up, mais d'un autre côté, être si proche de la réalité, c'est quand même difficile de ne pas le traiter. Donc là, c'est intéressant parce que donc on traite donc de l'usine, de ce qui s'y passe, et donc c'est là, je vais avoir une autre version tout à l'heure, mais là, c'est celle que j'ai appelée la foule nihiliste, c'est-à-dire que le personnage finit par avoir quelque chose qui est cassé en elle et finit par donc se faire virer par l'entreprise. Donc c'est là, à ce moment-là où quelque chose se casse en elle et elle devient comme ça nihiliste et finit par faire sa vie dans une ville dont elle sait qu'elle est en train de se sacrifier elle-même, quoi. Tout ça par folie de son propre déni. C'est pas la version préférée. Ma version préférée, c'est celle qui m'est venue après, où je me suis dit, on garde la même base. L'usine, tout ça, on parle du déni, ainsi de suite, le lanceur d'alerte, et ainsi de suite. Et ensuite, le personnage principal, plutôt que de virer full nihiliste, elle vire full monstre de slasher. C'est elle qui va tuer tout le monde. Et l'humour reposerait donc sur un humour noir et gore, sur la manière dont elle va tuer toutes ces personnes. Donc là, ça peut être vraiment fun. En plus, on a vraiment eu des idées assez amusantes. C'est-à-dire quand même, là, tu peux aller à fond sur le concours de t-shirt mouillé. C'est-à-dire que sur toutes les mises en scène de ces morts-là qu'elle va préparer, donc là, ça peut être fun. Après, il va y avoir la question de la morale quand même qui va pouvoir être discutée. Après tout, pourquoi pas. Je pense que c'est le seul point de difficulté qu'il y aura à régler, quoi. Et après, ma dernière proposition, c'est celle où en vérité on mélange tout. C'est-à-dire la version enquête et la version slasher se rejoignent. C'est-à-dire les deux inspecteurs du travail et la fille qui devient notre dealeuse d'eau, qui devient le monstre de slasher. Donc voilà à peu près par rapport à tout ce que l'on a dit, par rapport à cette idée d'injecter de l'humour. C'est-à-dire que comment tu peux mettre de l'humour dans ce que l'on a dit, c'est-à-dire que ce que je disais, ça va être compliqué, mais il y a quand même des éléments où on peut effectivement choisir de partir dans un sens ou dans un autre, quoi. Donc, est-ce que tu as une version déjà qui te sied plus ? Est-ce que tu vois autre chose ? D'autres pistes ? Bah, ça fait déjà pas mal de versions que t'as débroussaillées là, j'avoue. Je pense que dans ma tête, c'est plus une combinaison effectivement de différentes idées que t'as amenées. Ouais. Le côté slasher, intéressant sur, je pense, la perspective que ça donne, notamment effectivement par rapport à l'humour et la construction un peu du récit. Enfin, ça amène un truc peut-être assez structuré, tu vois. Ouais. Après, j'ai du mal à voir la transition, tu vois, du perso un peu perdu / cynique vers un côté vraiment monstrueux, mais peut-être qu'il y a moyen de le jouer. Pas forcément d'aller jusqu'au côté tueur, mais peut-être, même si elle pourrait tuer des gens, mais tu vois ce que je veux dire, qu'il y a peut-être un côté un peu, peut-être plus une sorte de revanche qu'elle prendrait sur la vie, jusqu'à, quitte à punir les gens pour leur déni, jusqu'à ce que potentiellement ça se retourne contre elle et qu'elle veuille un peu faire marche arrière, pour essayer aussi peut-être de combiner ton idée que je trouvais pas mal de gens qui seraient infectés et qu'elle aurait pu infecter parce que ce sont des mauvaises personnes, mais qui eux-mêmes, tu vois, auraient leur rédemption en essayant de sauver ce qui reste de la ville, par exemple, pour rester sur un truc qui, globalement, est un peu plus léger, parce que j'avoue que, tel que tu l'as pitché, le côté slasher, je suis en mode genre... C'est dark. On vire full humour noir, c'est-à-dire que vraiment c'est. Mais en soi, pourquoi pas, tu vois, c'est pas, ça me déplaît pas. Je pense que c'est plus sur quel pied danser, à quel endroit on place les curseurs. Moi, je trouve que dans une idée un peu prototypale, tu vois, où je réunirais plusieurs de tes pistes. Il y a d'une part le perso tel qu'on l'a toujours imaginé, c'est-à-dire assez isolé, peut-être assez maltraité, pas très bien dans sa peau, etc. Qui arrondit ses fins de mois, peut-être aussi parce que l'usine la paye pas bien, tu vois, en faisant des trucs sur le côté. Et potentiellement, c'est elle qui commence cette espèce d'infection en ne pouvant plus voler de l'eau des piscines parce que, je sais pas, c'est réquisitionné par exemple pour lutter contre les flammes ou des choses comme ça, mais du coup elle va voler l'eau de l'usine et l'introduire dans le reste du village et ça va partir en couille. En parallèle, il peut avoir le côté enquête et j'ai l'impression que, je sais pas pourquoi, un duo de personnages,
j'allais dire un peu presque comme Dupont et Dupont, mais pour le coup, ça me fait vraiment penser aux deux flics jumeaux dans Hot Fuzz, donc il faut peut-être pas refaire la même chose, mais j'ai un seulement d'y penser. Mais du coup, j'avais l'image, tu sais, de ces inspecteurs du travail pour aussi parler d'un truc dont on a beaucoup discuté. Tu sais, ce côté l'usine comme lieu de socialisation, de Ouais. survie en fait de la campagne. J'imaginais bien, tu vois, le patron qui est aux prises avec ces deux mecs-là, qui sont peut-être ou deux nanas, ou une nana un mec, mais qui sont très procéduriers, tu vois, dans l'image un peu caricaturale de l'inspecteur du travail qui vient faire chier le patron, alors que l'idée est quand même d'assurer la sécurité de tout le monde. J'ai l'impression que ça peut être une espèce de générateur d'humour et un espèce de crochet sur lequel accrocher nos différentes idées autour de de ce côté, tu vois, survie à tout prix de certaines entreprises à la campagne, etc. Et qui pourrait du coup enquêter un petit peu en parallèle et devenir soit des alliés, soit des antagonistes, ou peut-être même en fait passer de l'un à l'autre de l'héroïne, qui, quand elle introduit l'eau, peut peut-être dans le reste du village, de la ville, peut peut-être se dire, oh mon Dieu, j'ai fait une dinguerie. Mais en même temps, est-ce que c'est pas l'occasion d'assouvir, puisque de toute façon tout le monde est condamné à cause de moi, autant s'amuser et de faire les pires crasses possibles, surtout si on reste sur ce côté peut-être infection zombie-esque, mais ultra ralenti, ultra bizarre, ce qui je pense est quand même un angle d'attaque intéressant par rapport à notre projet, tu vois. Généralement on a accéléré, si on prend le genre zombie, la transformation, quoi. Plus on avance dans les films, et bon, maintenant on revient un petit peu en arrière, mais il y a un moment où, genre, tu sais, t'es mordu instantanément, tu deviens zombie, tu cours, tu te jettes sur le mec d'à côté. Je trouve ça super intéressant qu'il y ait un côté, elle introduit l'eau, elle se dit, ok, les gens vont capter que c'est moi, personne ne capte parce que tout le monde est dans le déni, et là, elle se dit, attends, mais je pourrais peut-être en jouer et continuer de faire les pires crasses possibles parce que ça a pas l'air de tuer les gens. Et en fait, potentiellement, ça finit par les tuer, et c'est là que le drame survient dans la comédie est-ce que par hasard elle infecte pas son propre frère ou quelqu'un si on vire le frère, enfin quelqu'un qui lui est cher, etc. Donc ça peut être intéressant de combiner l'aspect vengeance ah putain, c'est dur à dire ça, slasher. Mais ouais, du coup, peut-être pas aller jusque-là, mais en tout cas un côté un peu effectivement noir, un côté un petit peu humour comment dirais-je, très local, très situationnel, tu vois, l'inspection du travail. Et derrière tout ça, vraiment un personnage, une usine qui peut être... Parce qu'en fait, c'est pareil, injecter de l'humour. Je pense que t'as raison, il faut qu'on reste assez sérieux sur ce qu'on veut faire. Ouais. Et ce qu'on voulait raconter, c'est comment finalement ces usines-là... qu'importe qu'elles soient polluantes ou complexes, ou qu'il y ait enfin, tu vois, des malfaçons ou des problèmes, quelle que soit leur nature, il reste des espèces d'ancrage importants dans les territoires dans lesquels toi et moi on a vécu. Et ça qui est intéressant, cette espèce, je pense, d'ambivalence entre les deux. Et on pourrait complètement jouer de ça aussi pour faire de l'humour, parce que j'imagine très bien la chaîne d'assemblage où ils mettent les sangliers tapés par le chasseur du coin ou juste par le gars qui roulait, et le truc est liquéfié pour en faire de la flotte bizarre. Ouais, c'est clair. Et tu vois très bien, tu sais, l'image un peu improbable du cochon qui est transformé en pack de flotte instantanément, tu vois. Mais c'est super Ça drôle, pourrait être... Donc je pense qu'on peut amener beaucoup de choses si on reste assez fidèle à cette idée que, et je crois que c'est ce que tu disais hein, à un moment, l'usine resterait centrale quand même autour de tout ça. Et après, je pense qu'il faut que les différents plots qu'on a soient connectés à ça. Donc, c'est-à-dire, par exemple, l'héroïne travaille à l'usine, elle extrait de l'eau de l'usine et l'emmène vers le reste de la ville. Ça me paraît être quand même des trucs vers lesquels on tourne pas mal et il me semble pertinent. Il y a des gens de l'extérieur pour créer aussi l'humour entre le côté hot fuzz de je viens de Londres, j'arrive à la campagne, tu vois, c'est deux inspecteurs du travail ou tu vois peut-être même aussi spécifiquement des flics, mais je trouve que c'est presque plus drôle d'avoir un truc plus abstrait, presque plus bureaucratique, tu vois, de dire tiens c'est bizarre, ils ont des tatouages sur la gueule et ils vénèrent des poulpes, je sais pas, enfin tu vois que limite ça soit presque ultra basique, un peu comme un collier à dents de requin, et que eux ils captent pas parce qu'ils ont jamais lu de fantasy ou j'en sais rien, tu vois, mais qui a aussi de l'humour là-dessus. Et puis après, le dernier truc sur lequel je sais pas, je pense que c'est plus dur à articuler, c'est la partie est-ce qu'elle en profite pour en faire une espèce de vengeance, parce que j'aime bien cette idée, enfin j'ai l'impression que ça crée un build-up assez intéressant elle va aller de mal en pis, jusqu'au moment où elle va se rendre compte que
En fait, là, c'est pas que la ville, en fait, c'est tout le monde, c'est les gens d'à côté, c'est les animaux, et qu'il faut qu'elle revienne à un côté plus mesuré. Et je pense qu'en même temps, si elle vit un premier acte ou même une intro extrêmement douloureuse pour le spectateur, où tu te dis putain, mais en fait, ce personnage, tout le monde lui en met plein la gueule. C'est assez facile d'avoir de l'empathie pour lui, ça peut fonctionner, quoi, je sais pas. En tout cas, c'est plus cette partie-là, ouais, avec laquelle j'ai du mal, mais j'ai quand même l'intuition que ça puisse créer une espèce d'escalier pour ce qu'on appelle, enfin, pour ce que Mackie appelle les complications progressives, tu vois, de Ouais. dire, bah, en fait, ouais, l'héroïne va se dire, bah, tiens, foutu pour foutu, autant s'amuser, tu vois. Après, c'est aussi une forme de réaction que les gens avaient pu avoir face au Covid, tu vois, par exemple, en disant, ah bah, attends, je pars chez moi, je vais dans ma maison secondaire, ou alors j'en profite pour remettre de l'ordre dans ma vie. Bon, nous, on va vers la version extrême de ça, où elle se dit, bon, allez, j'attends plus pour ma vengeance, je m'y mets maintenant, quoi. Ouais. Ça peut être intéressant. Ok. Qu'est-ce que t'en penses? Je vois. Le seul truc, c'est que il y a juste un détail, c'est que. Alors, c'était déjà le cas dans ce que je proposais, c'était comment tu vas mêler l'enquête et l'histoire de la fille. Parce que si tu gardes juste l'aspect enquête, tu vois où tu vas. Tu vois en Ouais. gros le récit. Ouais. Tu vois. En gros, en plus, nous, on a déjà fixé le mystère, les coupables, et ainsi de suite. Donc, tu vois où est-ce que ça va. On s'approche du whodunit, on s'approche d'un film à la chaîne Black, c'est-à-dire, il suffit de jouer sur les deux personnages principaux, de voir comment on les fait rencontrer cette société qui, de toute façon, est à peine. Ce sera évidemment une version caricaturale, c'est-à-dire qu'on peut jouer aussi sur ce contraste entre des personnages qui viennent de l'extérieur et de voir comment cette société vit dans le déni, à quel point l'entreprise est nécessaire aussi à la vie de toute la cité, de tout ce village, de toute cette région, et à quel point les individus ferment les yeux. Et de voir, en vérité, comment le fait de fermer les yeux et de laisser passer les choses finit par conduire à ce malheur. Et en vérité, c'est juste une loupe à peine grossissante de ce qui se passe réellement aujourd'hui. Donc ça, je vois ça. Mais l'histoire de la fille, si tu ne fais pas opposer la fille avec les enquêteurs, quand bien même elle serait un produit de l'entreprise, quand bien même elle serait bafouée, quand bien même elle serait soit dans un acte de vengeance, soit dans un acte de... soit elle devient un personnage de second rôle, c'est-à-dire soit elle aide les flics, soit elle aide pas les flics, mais ça devient un second rôle. Soit elle reste un personnage important, mais ça devient une menace, c'est-à-dire que c'est forcément quelqu'un qui va être en opposition. J'ai pas d'exemple là en tête, mais il me semble qu'il y a pas mal de films et notamment de comédies qui reposent sur ce truc-là quand t'as le côté comédie policière en fait. C'est-à-dire que tu vois peut-être à la fois les coupables ou certains coupables et c'est drôle, et en même temps tu vois aussi les héros ou enfin peu importe où on place le curseur, je vais faire une espèce de comparaison un peu foireuse, mais tu vois, ça me fait penser un peu au Jump Street, quoi. Ouais. T'es avec les flics, mais vu que les flics sont infiltrés, tu vois aussi souvent des scènes avec, entre guillemets, les méchants. Et je pense que là, ça pourrait être un peu quelque chose comme ça. Effectivement, là, je peux pas, je pense, limite même en discutant nous-mêmes, on aurait peut-être du mal à y répondre, mais je vois pas comment l'enquête pourrait se construire en opposition à tout ça, là, tout de suite, maintenant, mais j'ai l'intuition que ça peut fonctionner, cette espèce d'aller-retour. Et là aussi peut-être créer du décalage avec des mecs qui sont appelés pour l'usine, puis après ils sont appelés pour le camping parce qu'il y a eu un problème au t-shirt mouillé, ou enfin tu vois, genre le pédalo, le truc, et ça peut être ça aussi, une espèce d'humour de répétition de les mecs qui débarquent de la ville, ils viennent inspecter telle usine, puis en fait on les appelle un peu tout le temps et ils retombent là-dessus, et c'est eux qui créent une enquête alors que à la base leur job c'est plutôt de constater des accidents, pas vraiment une enquête, tu vois, et ça peut créer je sais pas, peut-être qu'il y en a un qui rêve, tu vois, des deux, si c'est bien deux inspecteurs. D'être super flic. Non, mais tu vois, il y en a, ça peut être aussi une parodie du good cop, bad cop dans ce sens-là, tu vois, de dire, il y en a un, il s'y croit à donf, tu vois, il se dit putain, il y a une conspiration, etc. Nous, le public, on sait qu'il y a une conspiration derrière tout ça. Et eux le savent pas, enfin, un des deux le croit même de toute façon pas, là où l'autre serait peut-être avoir une espèce de super intuition ou de un côté presque très X-Files, tu vois, un peu, genre ça pourrait être une espèce de le gars il est à donf dans le paranormal, dans le supernaturel, et il rêve de ça, et d'un coup ça arrive, et l'autre il est en mode bah tu m'as toujours fait chier, on est juste des inspecteurs, enfin voilà, on est inspecteurs du travail, ou on est là pour vérifier si les machines elles étaient bien réglées quand elles sont aplaties tel Gus, quoi.
Mais donc, ça pourrait créer ce truc-là. Et puis, ça pourrait aussi, on pourrait grave jouer, tu vois, sur le côté. Ça devient une enquête un peu malgré eux. Et sur le côté, bah, de toute façon, à la campagne, tu vois, j'ai envie de dire, à part une camionnette de gendarmerie de temps en temps, enfin, tu sais, tu vois pas. T'as du mal à imaginer une espèce de truc un peu, tu vois, FBIisé, de Ouais. genre, quelqu'un est sur la piste, c'est un truc hyper fin. Non, ça va être hyper flou, hyper bizarre. Et c'est là-dessus que. Bon, ça ressemble d'ailleurs peut-être beaucoup à Hot Fuzz, mais sans le côté policier. Mais tu vois, c'était déjà un peu sur ça qu'il jouait, tu vois, le côté. En fait, à la campagne, personne ne se méfie de rien. Oui, c'est ça. Ça C'est peut vraiment pas être qu'une conspiration. Et en même temps, il y avait quand même une conspiration au final. Mais je trouve que c'est peut-être un peu le truc qui marche le moins dans Ouais. ce film, d'ailleurs, que j'adore. Mais je trouve qu'en fait, la révélation, elle est pas Elle est pas fun. elle est pas à la hauteur en Non. fait du build-up qu'il crée, qui est incroyable. Et je pense que là, ça pourrait être intéressant de se dire, bah surtout si la révélation c'est tu vois, c'est le côté un peu Cthulhuesque, grand ancien. C'est assez marrant parce que ça n'a rien à voir. Mais en termes de mélange des genres, j'ai regardé la semaine dernière Gueule Noire, qui est une rencontre effectivement du côté, bah tu vois, on va dire prolétaire français et de mythes Lovecraftien. Hmm. Donc j'en dirai pas plus si vous avez pas vu le film. Mais du coup, je me suis dit, tiens, c'est marrant par rapport à ce qu'on s'est dit sur l'art de l'incident. C'est un peu retourner ce truc-là, mais presque à l'envers, tu vois, de se dire, est-ce qu'on peut aller jusque là? Et je pense que ça aussi, ça peut amener beaucoup d'humour et aussi peut-être créer justement aussi une révélation qui est assez fun et un truc presque un peu loufoque, tu vois, de est-ce qu'ils ont réussi à enfermer Cthulhu? Est-ce que, enfin, tu vois, ou alors est-ce qu'on le prend vraiment super au sérieux, tu vois? Ou est-ce que c'est juste un espèce de poulpe qui était là qui est sorti d'un glacier et que on l'a foutu dans une usine et il transforme tout en eau. Donc le mec essaye d'en faire des thunes, mais quand même le vénère plus sous forme de money maker que d'incroyable poulpe stellaire, quoi, tu vois, qui a peut-être un parallèle là-dessus. Mais bon, je dévie un petit peu. Mais en tout cas, j'ai l'intuition que la structure vengeance d'un côté, mais tu vois, avec cette espèce d'ironie dramatique de nous, on sait très bien qui fait le truc, Ouais. mais on suit deux espèces d'inspecteurs qui sont toujours un peu en retard parce que de toute façon, c'est pas leur boulot, c'est pas des flics. Et peut-être il y en a un dans les deux qui a donf, tu vois, et l'autre qui est en mode genre, on est là pour faire la paperasse et c'est tout, tu vois. Je pense que ça peut être marrant. Et ça aussi, ça m'évoque un truc aussi très français finalement. Le côté, bah ouais, t'as un gras de papier, puis t'as un mec qui est là, genre putain, faudrait que je change de taf, je me fais trop chier, quoi, C'est tu vois. clair. Donc voilà. Ok, j'ai une idée. Ouais, pour dis-moi. tout mêler. Et pour régler aussi le problème de la question morale, c'est que notre dealeuse d'eau, qui est donc notre vengeresse, Mhm. s'en prend qu'occultiste. Ouais. Ce qui fait qu'en vérité, ça serait une espèce de justicière anti-créature surnaturelle, quoi. Ouais, il peut avoir de ça. Bah après, de toute façon, Ce qui l'espèce fait de. Ouais, vas-y. Ce qui fait qu'on aurait en vérité des personnes qui sont des gens lambda, elle qui est en train de chasser ces monstres, qui tuent en vérité les employés de l'usine et tout ça. Eux sont là pour enquêter, pour dire ah, c'est quand même bizarre que tel personnage a reçu un coup de pistolet à eau dans l'œil et son œil il a explosé dans la tête. Mhm. Et donc jouer sur le côté monstrueux d'un côté et en vérité ils sont tous les deux sur la même trajectoire de récit, c'est-à-dire l'un cherche à faire justice, de montrer à quel point cette société est avilissante pour les individus, et l'autre, elle lutte aussi à sa manière, mais dans la dimension culte Lovecraft, quoi. Ouais, ça marche plutôt pas mal. Et qui se rejoignent en vérité sur la fin, sur l'enquête, quoi. Mhm. Ouais, je pense que c'est bien et ça évacue peut-être une partie du dilemme moral, / ça permet aussi peut-être de la contrainte née de la créativité, mais ça veut dire on sait qu'il faut cibler certaines personnes, donc on va pouvoir peut-être créer les gags Exactement. et les pièges d'une manière un peu plus fine. Mais je pensais typiquement, moi ça m'évoque un truc quand j'étais plus jeune. Il y avait un maire ou un adjoint au maire dans le Blaise où je vivais, et c'était le gars, tu sais, qui, je sais pas, il avait dû avoir une famille, des enfants, enfin voilà, mais là, du haut de ses 50 ans, il était divorcé, il se croyait super beau, super riche, mais c'était juste
un pauvre mec en fait, tu vois, mais il avait une BMW et un peu d'argent de côté ou je sais pas quoi. Il s'était pris de passion pour je vais devenir maire ou adjoint au maire ou je sais pas quoi. Et il traînait tout le temps avec une nouvelle nana dont on sait pas trop où il les dégotait, mais il y a vraiment le côté, tu vois, le gars qui arrive avec une bimbo pour dire moi j'ai de l'affluence, mais je vais quand même aider un peu les bouseux parce qu'ils peuvent pas s'aider eux-mêmes, tu vois. Et ce genre de personnage, à la fois assez tragique, quoi. Franchement, faut bien le dire. Enfin, j'avais un peu de la peine pour lui parfois parce que c'était un peu. J'ai l'impression qu'il développait une image de lui qui était incroyable, mais j'avais un peu l'impression que personne se cachait dans le fait qu'il le trouvait ridicule, tu vois. Et ce qui, des fois, te donne des décalages. Tu sais, quand t'es ado ou enfant, tu te dis, mais il est bête. Enfin, tu vois, pour toi, ça te paraît Ouais. beaucoup plus explicite, en fait. Parce qu'il n'y a pas l'espèce d'emballage social que tu mets sur tout ça quand t'es adulte. Et je pense que tu vois, des persos comme ça, ils peuvent facilement souffrir et on peut quand même être un minimum avec eux, ce qui est aussi un peu le cas dans les films de Hot Fuzz, de Edgar Wright, tu vois, façon Hot Fuzz et les autres, c'est que il y a quand même chez les méchants, il y a une espèce de côté un peu quand même charmant. Ouais. Enfin, tu vois, genre Timothy Dalton dans Hot Fuzz, je trouve incroyable, Ouais, quoi. il Tu est vois, trop genre, drôle, bon, quoi. après, c'est parce que c'est Dalton, quoi. Mais je veux dire, il y a quand même un truc assez drôle, assez touchant en fait chez eux, même si c'est d'énormes enfoirés, la petite mémé qui est pas contente parce qu'ils ont fait un graffiti sur la fontaine ou je sais pas quoi. Enfin, tu vois d'où ça vient et tu sais pourquoi, et en même temps tu te dis c'est ridicule. Et donc j'aimerais bien qu'on retrouve un peu cette même vibe, et je pense qu'en ciblant les gens, c'est d'ailleurs un peu ce que fait Hot Fuzz aussi sur la fin, tu vois, Ouais. genre de dire bon bah en fait il y a la conspiration, puis il y a les gens qui peut-être l'aident, mais de près ou de loin. Donc, alors après, quand tu tires pas avec des flingues, mais c'est une espèce d'eau magique qui peut transformer les gens, faut être vraiment prudent, mais quelque part, ça peut aussi créer de l'humour de. Ah bah oui, je T'as pense. un bébé qui va choper une bouteille d'eau et elle va le récupérer très vite. Et ils vont se dire, mais qu'est-ce qu'elle a, les zinzins, tu vois? Genre, elle a voulu voler le goûter de mon fils ou je sais pas quoi. Mais non, ça peut créer d'autres situations assez. Sans forcément se taper le cul par terre, mais ça peut être assez rigolo quand même, quoi. Ok, donc on va partir là. Je pense que si on veut avancer, il faut qu'on se fixe là. Ça me semble drôle, ça me semble intéressant. Je pense qu'on peut rajouter vraiment des trucs fun. Bah, c'est surtout que si on fait une petite parenthèse en dehors de notre créativité sur le podcast, qu'on essaie aussi de donner des billes aux gens par rapport au manuel d'écriture que toi, moi, on a pu lire, c'est souvent un truc sur lesquels beaucoup insistent, c'est-à-dire comment tu connectes un peu tes intrigues secondaires à Ouais. des thèmes et comment ensuite, pour les articuler, il faut qu'elles rejoignent une espèce de nœud central ou qu'elles se répondent. Là, avec le truc d'enquête, on voit que automatiquement elles se répondent par la nature un peu de ce genre de récit. Il y a des meurtres, donc il y a une enquête, mais on décale un peu la chose avec l'inspection du travail, un personnage qui profite du déni des autres pour se venger aussi. Ouais. C'est peut-être un truc d'ailleurs qu'il faut peut-être qu'on creuse, tu vois, cet aspect déni là, pour ramener aussi un petit peu plus d'originalité, quoi. Comment elle va filer un flingue, un pistolet à eau au fils du méchant pour qu'il arrose, et elle dit vas-y, je te donne 10 balles si tu vises l'œil de ton père, tu vois. Et genre, Ah non, mais c'est tu vois, sûr. qui est des trucs un peu en mode comment il va porter des lunettes, puis ne pas aller à l'hôpital. Enfin, tu vois, parce que tu peux parler de ça aussi, c'est-à-dire non, mais j'ai rien, puis il va continuer et elle dit je suis sûr que ce con, il y a, je sais pas, l'assemblée générale du club du coin, tu vois, et c'est tous des connards aussi, et tu les as introduits comme tels, et donc elle est contente parce qu'elle a même pas besoin de les empoisonner, parce qu'ils s'empoisonnent, parce que il arrive, oh, j'ai juste pris un petit coup de soleil, alors je mets mes lunettes pour. Enfin, tu vois. Et Je puis reviens de la faire des boule. inspecteurs du travail, les témoins de ces meurtres-là. C'est-à-dire créer comme ça cette espèce de décalage un peu humoristique où le spectateur sait ce qui s'est passé, est témoin de ça, et de voir comment les autres personnages qui sont censés enquêter sur ce qui s'y passe voient l'absurdité des gens qui disent non, c'est pas grave, j'ai une petite conjonctivite, alors que le gars il a un œil énorme dans son qui est rempli d'eau et qui va lui exploser et qui va exploser dans cette salle de réunion, quoi. Ouais, clairement, je pense qu'il y a des trucs pas mal à faire. Mais effectivement, j'ai l'impression que du coup, c'est cette espèce de. Le côté usine, enfin l'usine au centre, Ouais. avec sur la gauche les enquêtes et sur la droite notre héroïne qui utilise ce qu'elle a vu ou ce qu'elle sait pour se venger, c'est assez intéressant, tu vois. Mais je pense que Il peut par presque contre... aussi. Vas-y, Mais il peut presque aussi avoir
un côté la version drôle du coup la comparaison serait d'autant plus intéressante par rapport au titre du film dont je vais parler, puisque c'est la forme de l'eau. Tu vois, je pensais au côté tu vois, la pauvre nana, personne ne la calcule, mais c'est elle qui libère la créature. Ouais. Tu vois, et peut-être que là elle la libère pas, mais elle la constate ou elle le sait. Alors après c'est à voir ça, est-ce que tu vois dès le début on sait nous qu'il y a quelque chose de fantastique, ou est-ce que c'est plutôt un truc qu'on réserve sur la fin? Je sais pas. Mais dans l'idée, ça peut être intéressant, peut-être qu'on suggère des trucs et qu'on se dise en tant que spectateur, vont-ils aller jusque-là? Ouais. Tu vois, ce qui est quand même souvent un plaisir de spectateur. Faut aussi penser à ça, de dire, moi j'aime bien dans les films, l'exemple que je donne tout le temps parce qu'il est ultra con, c'est dans Fast and Furious, je crois 6, il passe d'une tour à l'autre avec la voiture. Et en fait, tu te dis, la voiture va tellement vite, est-ce qu'elle va pas tomber sur... Et il y a une troisième tour, et dans la bande-annonce, on voyait que les deux. Et du coup, la voiture traverse bien deux tours et non pas une. Enfin, va pas d'une à l'autre, elle traverse bien de trois tours différentes. Et je me souviens qu'au cinéma, j'étais en mode genre, putain, ouais, ils vont jusque-là, parce qu'ils savent qu'il faut faire spectaculaire, faut faire débile. Et sans aller dans ce niveau de spectacle, je trouve que ça peut être intéressant de dire... Tiens, c'est bizarre, elle faisait un drôle de bruit un peu, la machine, on aurait dit que c'est un truc humain et tout. Puis c'est quand même chelou, c'est ce sanglier mort tapé sur la route qui rentre par un bout de la chaîne tu vois, d'assemblage, et qui ressort sous forme de pack d'eau. Tu vois, même avec les inspecteurs derrière, tu peux créer un espèce d'humour en mode expliquez-nous comment ça marche. Puis tu sais, les mecs racontent des trucs complètement improbables. Donc je sais pas, j'ai l'intuition que ça pourrait bien fonctionner, et qu'en tout cas ça se rejoint bien, et ça c'est plutôt cool parce que du coup, si on n'avait pas l'humour, il y a un côté un peu, tu vois, si on revient 2 épisodes en arrière, tu fais ouais, enfin t'es obligé de montrer le monstre, ou peut-être potentiellement l'enquête elle prend une tournure beaucoup plus lourde, donc t'es obligé de révéler des détails, alors que là potentiellement t'as pas envie, ou en tout cas pas tout de suite, on a peut-être envie de jouer là-dessus. Donc je trouve que c'est intéressant, ouais. Là, surtout que là, en plus, on peut jouer à mort sur ce que tu disais tout à l'heure, sur un aspect comique. C'est d'avoir dans nos 2 inspecteurs du travail le fait qu'il y en ait un qui est une espèce de geek absolu, qui voit des théories du complot et genre, tu vois, des trucs surnaturels tout le long, et qui au final va avoir sa grande révélation en découvrant une. C'est-à-dire jouer sur le fait qu'il y a une espèce de décalage entre les spectateurs qui disent ouais, l'autre qui dit yes, et il y en a un troisième qui dit non, quand même. Mon gars, reste sérieux, quoi. Ouais, bah ouais. Mais ça peut presque être d'ailleurs. Je me méfie, tu sais, du côté un peu geek des personnages. J'ai un peu l'impression que c'est un peu fait et refait. Mais ça peut peut-être presque être sa blague, tu sais, quand ils arrivent sur des trucs d'accident, en mode c'est sans doute la machine. Tu sais, t'en as un qui dit c'est sans doute la machine qui est pas réglée, ou alors l'autre il fait bah non, c'est le fantôme de l'usine. Je me souviens, il y a un bûcheron qui est mort ici dans les années 50. Enfin, tu sais, c'est toujours la vanne jusqu'à ce que ça soit pas la vanne et que ça soit vraiment un truc, tu vois. Genre, plus sur un côté, je dédramatise parce que c'est ça, ça peut être marrant, ça. Il y a pas là-dessus. Bon, du coup, on reste dans le thème, tu vois, de l'humour, de genre d'humour pour cette émission-là. Mais tu vois, je sais que mon père, il travaille dans l'industrie, et je crois qu'il y a peu de choses aussi glauques que les accidents du travail, quoi. Franchement, c'est un truc, et on n'en parle pas beaucoup. Et il y en a, entre guillemets, on est remonté là ces dernières années, etc. C'est un vrai sujet de société. Et peut-être que tu as besoin aussi quelque part de ce personnage-là, et même là aussi tu peux rester très sérieux, c'est-à-dire factuellement on peut introduire ces personnages-là avec un accident du travail à l'usine qui a rien à voir avec l'eau, tu vois, qui est hyper factuel, hyper bizarre, enfin hyper sordide, tu vois, et te dire ah ouais, et en fait c'est juste un truc en amenant un autre, ils restent là parce qu'ils sont appelés ailleurs par rapport peut-être à un premier crime, donc l'autre enfin tu vois, ça peut être finalement assez bénéfique d'avoir l'humour de ce personnage pour revenir de là, mais aussi de se dire que ouais, à l'origine ils enquêtent sur un truc qui est quand même ultra bizarre, et qui aussi souvent est quand même enfin tu vois, on passe un petit peu on nettoie l'ardoise, tu vois, du capitalisme, parce que des fois les manquements c'est assez horrible, quoi. Enfin, et moi j'ai pas mal d'anecdotes dans lesquelles je pourrais aller puiser en termes de dialogue ou d'idées de scène que je vais pas peut-être griller tout de suite, mais il y a vraiment des trucs horribles, et quand tu sais après entre guillemets finalement le peu de conséquences que ça a sur l'entreprise, etc., c'est un truc de fou, quoi. Donc je pense que ça peut amener aussi un côté
humour noir, mais dans le sens hashtag ça fait réfléchir, tu vois, en disant ouais, ces trucs-là, ça arrive vraiment, et particulièrement à la campagne où finalement il n'y a pas un parterre de journalistes, tu vois, pour enquêter sur la situation. Donc, surtout quand ça arrive, tu vois, une personne. Mais on sait que ça peut arriver, tu vois, des centaines de fois avant que quelqu'un se dise ah, peut-être que la ligne d'assemblage elle est pas sécurisée et qu'il faudrait faire quelque chose, quoi. Donc voilà. J'ai beaucoup étudié sur les changements et la sécurité au travail quand j'étais en Cagne, donc peut-être je pourrais ressortir des trucs aussi de l'époque, quoi. Ouais. Non, je pense que c'est là, on tient quelque chose. Par contre, le seul aspect, mais après tout, pourquoi pas, et je pense que c'est aussi ce que je me disais quand je regardais Shaun of the Dead, c'est que l'humour désamorce l'horreur. Hmm. L'horreur n'est plus vraiment le sujet de notre histoire au final. Il va y avoir on peut mettre des scènes horribles. Par exemple, c'est ce qui se passe dans Shaun of the Dead quand le gars il se fait dévorer le ventre et tout ça. Ouais. Mais c'est jamais quelque chose. Quand même, c'est hyper visuel. Vu qu'il n'y a pas d'emphase dessus et que c'est pas le sujet quelque part, ça passe. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je me demande si ça tient pas au genre zombie qui, à l'époque où Shaun of the Dead est fait, est un peu déjà vu et revu. Ah oui, mais c'est sûr. Enfin, et il y a un côté un peu. Enfin, tu vois, quand est-ce que tu as eu déjà de toute façon peur, même avant Shaun of the Dead, d'un film de zombie, quoi? Enfin, je veux dire, moi, ça fait longtemps. Ça m'est pas arrivé depuis longtemps de me dire, ouais, putain, un zombie, c'est terrifiant. Après, l'aspect mondial, tu vois, le côté pandémique, etc. Enfin, aujourd'hui, surtout après le Covid, etc., c'est ça qui est souvent le plus terrifiant, tu vois, Ouais. te dire à quel point ça va vite, à quel point, en fait, on peut ne pas savoir comment réagir. Ça, c'est flippant. Mais le monstre en lui-même, il a peut-être un peu perdu de sa superbe et c'est compliqué. On le voit même avec Alien Romulus, tu vois, récemment, de dire comment tu réintroduis de l'horreur autour d'un truc, d'un élément, d'une créature qui est hyper connu en fait maintenant et qui est partout dans la pop culture. Là où on a peut-être une carte à jouer, il faudrait pas, même si c'est une comédie, s'en défaire, enfin tu vois, sans laver les mains quoi, c'est d'essayer de caler du concept art et de faire en sorte que ces espèces de noyés morts vivants ramènent l'originalité un peu derrière tout ça, quoi. Mais je pense que là-dessus, peut-être qu'il y a un moyen de rendre ça dégueu. Après, est-ce que ça va être horrifique? Non, je pense C'est un pas. peu la question. Je pense qu'il faut qu'on garde ces idées, qu'on avait beaucoup d'idées visuelles et tout ça. Des gars qui étaient des gags, hein. Ouais, mais je pense que c'est pour ça aussi. C'est ce que je me suis dit quand je me suis dit, tiens, est-ce qu'on peut mettre de l'humour? Et je me suis dit, ouais, mais il y a plein de choses que l'on a dites qui, en fonction du point de vue, quand même c'est ultra gore, ça peut être hyper comique ou hyper dramatique. Donc c'est pour ça que ça m'a pas... sur cet aspect-là, j'étais moins... ça me semblait moins difficile à pouvoir mettre en exergue d'un côté ou de l'autre. Mais tu vois, moi, c'est ce que je me dis, c'est que par rapport au côté un peu intellectuel, entre guillemets, elevated, comme on dit de nos jours, qu'on avait trouvé, tu vois, cette idée que potentiellement l'eau puisse être un danger, alors que c'est plutôt ce qui représente la vie, etc. Ouais. Et que ça soit un espèce de truc très lent, très slow burning, de ouais, en fait, il faut pas être touché par l'eau, faut pas prendre de douche et tout. Je trouvais qu'il y avait un truc qui était super intéressant. Mais à chaque fois que j'y réfléchissais, je me disais, putain, mais c'est hyper compliqué à articuler parce que c'est tellement partout. C'est tellement. Enfin, tu vois, ça fait partie des. Tu sais, des fois, t'as des trucs high concept et ça marche. Et des fois, t'as des trucs high concept qui sont tellement high concept qu'en fait, ça peut. Enfin, c'est trop. Ça englobe trop d'aspects de la vie des gens pour marcher. Et il faut faire gaffe à ce genre de trucs parce que, pareil, très vite, tu pourrais avoir des gens qui vont au cinéma et te dire. Au pire, ton gars, il met un kawaii et une tenue de plongée et il y a plus de danger, quoi, tu vois. Enfin, c'est un peu ce genre de truc. Avec l'humour, je trouve qu'on sort de ce côté très pression, on va dire progressive de l'horreur, et que ça peut juste être un détail visuel. Et c'est aussi peut-être là aussi où ça enlève du coup du frisson, quoi, tout simplement. Tu te dis, ouais, ok, ça me met mal à l'aise, mais est-ce que j'ai peur? Non, pas vraiment. Ouais. Je pense qu'on va partir sur ça. On va se laisser mûrir sur ces idées. Je pense que maintenant, il faut qu'on parte sur un plan. On se fixe sur cette enquête, on se fixe sur ce personnage de vengeance, on se fixe sur cette horreur Lovecraftienne. D'ailleurs, ça va nous poser problème, ça, parce qu'il va falloir la construire. Hein, parce que pour le moment, c'était pas encore le sujet du jour. Et on garde cet aspect humour. Au final, on a réussi à le mettre. Et comme quoi,
Ouais. Et mais je pense que ça peut être plus fun aussi à écrire. Bah moi je me sens plus à l'aise en tout cas, enfin c'est aussi parce que c'est l'épisode le plus avancé à l'heure où on l'enregistre, mais ce que je veux dire c'est que par moment je me disais ouais putain cette version là c'est chambé, mais je sais pas si je suis capable de l'écrire. Ouais. Tu vois, vraiment sincèrement je sais pas si c'est un truc que les gens qui nous écoutent ou même toi David tu as des fois, c'est-à-dire que des fois j'ai une idée, mais je sais que tu sais c'est un peu, je sais pas, tu fais de l'escalade, tu vois le mur de 60 mètres et tu fais peut-être un jour mais pas tout de suite quoi, tu vois. Je vais commencer petit. Ouais, sur certains sujets, non, ça va. J'avais pas. Mais d'un autre côté, enfin, T'es un tueur. ouais, à mes heures perdues. Mais surtout, enfin, là, on est face à une difficulté qui est aussi vertigineuse. Hein. Ouais, c'est clair. L'humour, la rythmique, comment on va pas ridiculiser notre sujet, nos personnages, que tout reste fun et gore, ça va être d'une difficulté incroyable. Hein. Bah, je dis pas que c'est moins. En fait, je pèse souvent. Enfin, et je m'excuse si je me suis mal exprimé, mais tu vois, souvent, pour moi, c'est vraiment qu'est-ce que je suis capable et en fait, capable, c'est tu vois. Enfin, finalement, non, mais capable, c'est pas important, mais moi, personnellement, je vois très bien ce que je sais écrire, ce que je sais amener de mes obsessions, de mes anecdotes, de ce que tu as vécu. Et effectivement, même par rapport à ce qu'on disait en intro sur, tu vois, les oncles qui vont raconter une blague ou je sais pas quoi, bah en fait, ça, c'est une scène, je la vois, elle s'écrit, tu vois. Imaginez quelqu'un qui est ultra solitaire, qui va de mal en pis, tu vois, sur une pression constante autour de l'eau, qui se rapproche, qui monte, qui machin. D'ailleurs, c'est peut-être presque ça qu'il aurait fallu faire si on voulait vraiment rendre l'eau flippante, c'est-à-dire l'inverse, la rendre une inondation, tu vois, plutôt que tu vois des flammes ou même l'eau qui devient rare. Mais là j'ai l'impression que ouais ça fonctionne et qu'en même temps on reste, si on revient au tout premier épisode, sur le côté horreur à la campagne avec un message, tu vois, pour le simplifier. Donc j'ai pas l'impression qu'on se soit trahi. Non, mais non. Et en tout cas j'ai l'impression que c'est une version qui est plus moi que les précédentes. Mais c'est intéressant parce que ça veut dire que même en travaillant à deux, on revient finalement quand même, tu vois, on se sent pas trop pousser des ailes non plus, enfin en tout cas moi. Bah ouais. Bah je suis bien content de cet épisode. Je trouve qu'on a bien avancé et on va pouvoir, dès le prochain, commencer à réfléchir à un plan et ça c'est quand même pas mal. Yes. Donc je vous remercie de nous avoir écoutés. On se dit à très bientôt pour un prochain épisode. Allez, ciao!